Une polémique s'amplifie en France autour des mesures de gel des avoirs, désormais étendues à des éditeurs intellectuels et citoyens musulmans, souvent sans procès, comme ce fut le cas pour l'Institut européen des sciences humaines, IESH, de Château-Chinon. Selon les médias locaux, au moins une douzaine d'autres structures, notamment des maisons d'édition aux personnalités, sont également concernées par des mesures de gel des avoirs publiées au journal officiel depuis début juin. Des entités comme les éditions Sazara, Tawhid, Nawa, Baraka City, Methodia ont notamment été visées. Un arrêté du ministère de l'Intérieur a ordonné le gel du fonds d'Issa Meyer, propriétaire des éditions Rebat, accusé sans jugement d'être lié à une mouvance séparatiste. Par cette mesure, Issa Meyer, comme d'autres, se voit privé d'accès à ses finances, incapable de payer son loyer, de nourrir ses enfants et de se défendre. Toutes ces personnes n'ayant commis aucune infraction se disent entravées dans leur vie sociale et familiale pour avoir dénoncé le racisme. Certaines sources évoquent 2 à 3 cas quotidiens de musulmans confrontés à cet essor en France. Il faut savoir que tous les livres écrits et édités par les auteurs et maisons d'édition visées sont disponibles sur les principales plateformes en ligne telles que la FNAC et Amazon. Ces sanctions administratives basées sur l'article 562 alinéa 2 du Code monétaire et financier, initialement conçu pour lutter contre le terrorisme, permettent au ministre de l'Intérieur et de l'Économie de bloquer des comptes sur simple soupçon, signalement aux critiques publiques. À l'issue du Conseil de défense du 7 juillet consacré à la lutte contre le séparatisme et l'entrisme islamiste, le président Macron avait annoncé de nouvelles mesures, dont la création d'une nouvelle mesure de gel des apports monétaires et financiers, en élargissant ce qui existe déjà en matière de terrorisme. L'avocat Rafik Chekhet a dénoncé lundi cette pratique des autorités et des individus voient leurs avoirs gelés pour avoir, dit-il, utilisé le terme islamophobie, jugé par les autorités comme pouvant inciter à la haine et au terrorisme. Cette politique, qui cible des éditeurs humanitaires et pratiquants musulmans sans procès, est critiquée par une forme d'invisibilisation visant à étouffer